Je pense qu'on est à un moment où les autorités israéliennes vont devoir définir plus précisément leur objectif et l'état final recherché. La destruction totale du Hamas, qu'est-ce que c'est et est-ce que quelqu'un pense que c'est possible? Si c'est ça, la guerre durera 10 ans. Et je crois que personne ne sait définir sérieusement cet objectif. Donc il faut que cet objectif soit précisé. C'est la première fois que le chef de l'État met la pression sur Netanyahou en ces termes. Est-ce que le Premier ministre israélien peut se permettre de ne pas écouter la pression de la communauté internationale, de ses alliés occidentaux, général? Je crois qu'il a une fenêtre encore d'opportunité, mais qui se réduit avec les pressions internationales. Il a besoin d'avoir un résultat réel. Alors non pas effectivement sur la destruction d'un mouvement terroriste, ça ne se détruit pas comme ça. Il y aura forcément des résurgences. C'est déstructurer le mouvement, lui reprendre ses caches d'armes, détruire ses usines d'armement souterraines, et puis récupérer les otages. Tout ceci est un coup complet. Alors effectivement, le président de la République a raison en disant que si c'est vraiment détruire le Hamas, tel qu'on pourrait comprendre le mot destruction, il y en a pour 10 ans. Et ça n'aboutira jamais. Il n'y a jamais personne. Aucun État n'a jamais réussi à détruire totalement un mouvement terroriste. Il est toujours resté quelque chose, des métastases, quelque part. Bon, voilà, ça c'est une réalité. Donc maintenant, oui, alors est-ce qu'il y aura pression? Je dirais qu'on a 15 jours, 3 semaines, c'est un point de vue, 15 jours, 3 semaines où Netanyahou peut espérer finalement résister à la pression. Mais à mon avis, d'ici 15 jours, 3 semaines, peut-être avant, peut-être après, s'il n'a pas des résultats probants, et ça le chef de l'État l'a dit, quel état final recherché? Est-ce que Netanyahou est prêt à accepter uniquement la déstructuration, alors c'est un terme qui n'est pas tout à fait adapté, mais déstructuration du Hamas, et de ne pas aller jusqu'au bout, et à un moment donné, une fois qu'il estime qu'il a atteint sa désorganisation de l'adversaire, est-ce qu'il est prêt à mettre un frein à son invasion de Gaza, finalement, et à ouvrir, non pas des négociations, parce qu'on ne négocie pas avec un mouvement terroriste, mais à trouver une porte de sortie à la crise. Et puis, ça veut dire, d'abord, c'est les opérations militaires qui se calment, en partie, mais ça veut dire aussi, maintenant, qu'est-ce qu'on met à la place? Et c'est l'éternelle question qu'on pose depuis le 7 octobre. Qu'est-ce qu'il y aura après, à Gaza? Qui va être l'autorité? Quelles sont les forces qui vont assurer la sécurité? Qu'est-ce que va faire l'armée israélienne? Est-ce qu'elle va y rester? Est-ce qu'elle ne va pas y rester? Personne n'est capable de répondre à la question aujourd'hui. Donc pour l'instant, je dis qu'on a 15 jours, 3 semaines où on va avoir un rapport de force qui va s'établir. Est-ce que le Hamas est suffisamment fort pour résister à l'armée israélienne? J'ai quand même quelques doutes aujourd'hui, vu, j'irai un mois de combat, en gros. C'est pas ce qu'on a vu. Il a été fortement amoindri. L'armée israélienne avance. On voit les forces spéciales s'infiltrer. Il y a toujours le problème des otages. Donc pour l'instant, je dirais qu'on a 15 jours, effectivement, en gros, où le rapport de force va s'établir, et on va voir si le Hamas est capable de remettre les choses sur la table, ou si finalement il va reconnaître, c'est ça la question finalement, pourquoi le Hamas ne reconnaîtrait-il pas que finalement, ça y est, il atteint lui son objectif, et qu'on peut passer à autre chose? Parce qu'il atteint son objectif, puisqu'on reparle de l'autorité palestinienne et d'un deuxième État, le deuxième État palestinien, c'est ça l'objectif. Maintenant, il faudra quand même qu'il paye de ses crimes. Et la vraie question, est-ce qu'on peut négocier avec un mouvement terroriste qui a massacré des civils avec une certaine atrocité, et c'est bien ça le problème aujourd'hui. Et je me répète peut-être, c'est qu'à un moment donné, si le Hamas, qui était considéré comme un mouvement terroriste, avait effectivement pris que des cibles militaires le 7 octobre, il serait devenu un mouvement de résistance. Là, dès lors qu'il a massacré des civils, de la manière dont il l'a fait, il est redevenu vraiment un mouvement terroriste. Comment négocier avec un tel mouvement? Donc il faut trouver des intermédiaires. On parle du Qatar, on parle de l'Égypte. Donc là, peut-être, monsieur l'ambassadeur, aura peut-être quelques éléments, mais on voit bien la difficulté aujourd'hui. On est dans une situation où finalement on ne voit pas trop la solution, à part l'action militaire sur les 15 jours à venir, et après on verra bien.